Lorsqu'on démarre son ordinateur, on arrive sur notre bureau et on est accueilli par un fond d'écran, ou plus précisément sur Linux, un arrière-plan de bureau. On fait donc un clic droit et on peut justement cliquer sur Modifier l'arrière-plan. Au cas où, pour ceux qui voudraient en connaître un petit peu plus sur cette fonction, vous pouvez voir la vidéo numéro 26 à environ 45 secondes du début. On a donc ici différents arrière-plans dans le dossier Linux Mint, mais aussi ici dans cet autre dossier. Comme nous sommes à la version 22, il y a également le dossier Wilma. Et si vous avez téléchargé indépendamment, comme moi, des fonds d'écran, vous les avez déjà peut-être mis dans ce dossier. Maintenant, on peut avoir l'envie d'avoir à nouveau les anciens arrière-plans des anciennes versions de Linux Mint. Est-ce possible? Et pour certains d'entre nous, d'avoir le plaisir de revenir avec un petit peu de nostalgie à des moments passés devant ce bureau, avec plusieurs arrière-plans qui ont marqué notre travail au fil du temps. Alors pour répondre à la question, oui, c'est possible. On va donc sur le menu, puis on ouvre la Logitech, on attend un petit peu, on fait un clic droit et on colle ce qui se trouve dans la description. On attend un petit peu, et voilà, les dossiers des anciens arrière-plans de bureau sont là. On descend en bas. Alors on peut voir avec un petit item vert ceux qui sont déjà installés. On remonte. Et par exemple, on clique sur la première. Alors on peut voir qu'il a été livré avec la version 18.2 portant le nom de Sonia. On peut voir également ici que le dossier fait 31 MO à télécharger. On clique donc sur Installer, on tape son mot de passe et l'installation se lance. Lorsque c'est terminé, on peut fermer la fenêtre et si on fait un clic droit sur le bureau, on peut, comme tout à l'heure, rejoindre le panneau des arrière-plans. Et on peut remarquer qu'il y en a un nouveau, celui de Sonia. Alors on va mettre en grand écran pour voir un petit peu mieux. Je ferme. Alors si on veut savoir où se trouvent réellement ces dossiers dans l'ordinateur, on ouvre par exemple Placenter, on clique sur le dossier personnel. Alors notre but étant d'ouvrir le système de fichiers. On va au dossier USR, puis à celui de char, et enfin on ouvre le dossier des arrière-plans. Et là, on retrouve le dossier de Sonia. On l'ouvre. Alors je vais agrandir un petit peu les vignettes. On a même ici un petit fichier pour connaître le crédit de chaque image, avec le nom de chaque photographe, et l'adresse pour les retrouver. Je retourne en arrière. Alors petite précision, on ne peut pas à partir d'ici mettre quoi que ce soit à la corbeille. On est dans le dossier système, donc on ne touche à rien directement. Si on veut supprimer le paquet qu'on vient d'installer, on retourne à la Logitech, on reclique sur le paquet qu'on a installé et on le supprime seulement à partir de là. On tape son mot de passe et la suppression se réalise. Et si on retourne au fond d'écran, on peut s'apercevoir que Sonia a bien disparu. Maintenant, imaginons qu'on désire installer tous les paquets des arrière-plans de toutes les anciennes versions. Alors là, pour que ça soit plus rapide, on va au menu et on ouvre le terminal. Dans la description, on a une ligne de commande. On la copie et on la colle sur le terminal. On valide avec la touche Entrée du clavier. On tape son mot de passe. Le travail de recherche commence. À un moment, on nous demande si on veut vraiment télécharger 967 émos. Pour accepter, on clique sur le haut de son clavier pour oui et on valide. Et l'opération se lance. Bon, j'accélère un peu le travail. Quand on arrive à nouveau à cette ligne verte, on peut fermer le terminal. On retourne à nouveau au fond d'écran. Bon, je mets en grand écran et on peut voir pour chaque version tous les fonds d'écran
ou arrière-plan. On a ainsi, on va dire, un petit peu plus de choix. Alors, on a là donc de la version Maya, c'est-à-dire la version 13 de Linux Mint, à la version 21.3 Virginia. En plus, bien sûr, la dernière, la version 22. Si on retourne à la Logitech, on peut voir tout ce qui est installé. Par contre, à partir d'ici, au cas où, si on veut désinstaller, on ne pourra le faire, comme on l'a vu tout à l'heure, qu'en sélectionnant un paquet à la fois et en le désinstallant, donc un par un. Si on veut désinstaller par l'eau, donc tout en même temps, on retourne sur la Logitech et on copie le deuxième terme qui est dans la description, Synaptic. Alors, Synaptic est un logiciel extrêmement pratique. On le colle là, on clique sur la vignette, puis sur Installer. On clique sur Continuer, on tape son mot de passe. Lorsque l'installation est terminée, on ferme la fenêtre. On ouvre le menu, on va à Administration et on clique sur Gestionnaire de paquets Synaptic. On tape son mot de passe. Le logiciel s'ouvre. Bon, je ferme cette fenêtre d'information et je vais mettre en plein format. Et je clique sur Rechercher. Alors on peut retourner sur la description de la vidéo et copier à nouveau le nom des fonds d'écran. On le colle ici et on lance la recherche. On attend un petit peu. Alors je vais agrandir un petit peu la fenêtre. On a là donc tous les paquets concernant les fonds d'écran. Admettons qu'on désire désinstaller seulement les derniers et qu'on veut bien sûr garder ceux qui étaient là avant, c'est-à-dire ceux de la version 22. On va donc enlever ceux des versions 21.3 à la version 13. Alors pour cela, on clique sur ceux qu'on veut réellement enlever. Cette fenêtre s'ouvre. On clique sur Sélectionner pour suppression complète. La ligne va passer en rouge. Et on renouvelle l'opération pour tous ceux qu'on veut enlever. Quand on a sélectionné ceux qu'on voulait retirer, et qu'on a donc laissé ceux qu'on veut garder, c'est-à-dire la version 22, on clique en haut sur Appliquer. Cette fenêtre s'ouvre, nous indiquant que 25 paquets vont être désinstallés. On clique donc sur Appliquer et l'opération se lance. J'accélère un peu. On peut fermer cette fenêtre. On peut voir ici, si on clique sur ce paquet qu'on vient de désinstaller, eh bien, qu'on peut le resélectionner pour, à nouveau, au cas où, le réinstaller. Ceux qui sont installés ont leur case en vert, ceux qui sont désinstallés ont leur case en blanc. On ferme la fenêtre. Et si on retourne au fond d'écran, on se retrouve bien, comme au départ, avec seulement les fonds d'écran de la version 22. Dans la prochaine vidéo, on va passer de la version 22.2 à la version 22.3. Bon, généralement, je mets un petit peu plus de temps à faire ce genre de passage. Mais comme la version 22.3 est sortie un petit peu plus tôt que prévu, en début janvier, on va dire que le temps est un peu passé et on est quand même bientôt fin mars. De plus, cette dernière version propose un nouveau menu. On va donc découvrir tout cela. Bonne fin de semaine!